Trump pense pouvoir réaliser la paix entre Israël et la Palestine. Et ce, même si tous ceux qui l'ont précédé jusque-là, républicains ou démocrates, ont échoué. Pour ça, il a son deal du siècle. Mais que comprend exactement ce deal et peut-il réellement aboutir? Ça fait 3 ans, depuis son arrivée au pouvoir, que le président américain promet cet accord de paix entre Israël et la Palestine. Un plan qu'il a confié à Jared Kushner, son haut conseiller et aussi son gendre. Il en a présenté le volet économique à Bahreïn. Baptisé de la paix à la prospérité, ce plan est selon lui l'occasion du siècle de sortir du conflit israélo-palestinien. This group has the ability to work together to create a historic opportunity for the Palestinian people and the people of this region. Il prévoit 50 milliards de dollars d'investissement dans les territoires palestiniens et dans les pays arabes voisins sur 10 ans. Petit bémol, aucune des deux parties n'était présente à cette conférence, ni les Palestiniens ni les Israéliens. Les premiers parce qu'ils refusaient de parler d'investissement ou de développement économique sans aborder le fond du dossier. Les seconds, tout simplement parce que les premiers ne s'étaient pas déplacés. Les Palestiniens avaient de toute façon déjà jugé ce plan comme mort-né. Ils ne considèrent en effet plus les États-Unis comme un médiateur impartial, et ce, depuis la reconnaissance par l'administration Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. ونطالب المجتمع الدولي أن لا يكون شريكاً فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. Ce n'est que le 28 janvier que le volet politique a été dévoilé par le président américain à Washington en présence de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Les Palestiniens, eux, n'étaient pas conviés. Ce plan prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies en territoire palestinien. Our vision will end the cycle of Palestinian dependency upon charity and foreign aid. They will be doing phenomenally all by themselves. Un deal certes, mais plutôt entre les États-Unis et Israël que Benjamin Netanyahou a qualifié d'historique. Mr. President, because of this historic recognition, and because I believe your peace plan strikes the right balance where other plans have failed, I've agreed to negotiate peace with the Palestinians on the basis of your peace plan. Mahmoud Abbas, le président palestinien, n'a pas tardé à réagir et avec pas mal de vigueur. أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة وصفقتكم المؤامرة لن تمشي. Et une annonce qui intervient à peine un mois avant les élections législatives en Israël, alors que Benjamin Netanyahou est inculpé dans 3 affaires de corruption. Ce plan de paix est largement perçu par les observateurs comme un cadeau de Trump à son, comme il l'appelle lui-même, meilleur ami du Likoud, en grosse difficulté dans les sondages. Comme l'explique Dennis Ross, expert du Proche-Orient et ancien conseiller d'Obama ou de Bush père. Tout ce qui peut permettre de faire diversion est bienvenu pour Trump et Netanyahou, aux prises respectivement avec un procès en destitution et une inculpation pour corruption. Quant au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, il a estimé que ce nouveau complot contre la Palestine est voué à l'échec et pourrait conduire à une nouvelle phase de lutte.